Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce dimanche 5 mai 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi de demain lundi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Tout de suite maintenant, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction importante également pour l'algorithme. Vous avez la possibilité de mettre donc un émoticône météo, la possibilité de commenter, donc en décrivant par exemple vos conditions météo, temps, température, état du ciel, vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, cliquez sur le bouton s'abonner sous la vidéo pour vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes encore sous l'influence de gouttes froides pour cette journée de dimanche et c'est ce qui va d'ailleurs donc, j'allais dire, mener les débats aujourd'hui, cette goutte froide, comme on va le voir dans la suite du bulletin. Et regardez, pour le début de la semaine, on a l'arrivée de cet anticyclone qui va changer la donne, mais ça, on en reparlera notamment dans le bulletin de prévision à long terme. À l'heure actuelle, à 10h15, vous voyez que le temps est pluvieux sur la Bretagne. On a l'arrivée d'une zone pluvieuse là qui est actuellement en train de s'étendre de la Bretagne en passant par l'estuaire de la Loire et jusqu'à la Charente-Maritime, grosso modo. On regarde la nébulosité. Alors, à l'heure actuelle, la nébulosité est très présente sur le quart nord-ouest, sur la Bretagne, sur la Normandie, sur l'Île-de-France, en allant jusqu'à l'Alsace quasiment, sur les pays de la Loire, le centre, là, on a beaucoup de nébulosité. Des éclaircies au nord, à l'extrême nord du pays, sur le Nord-Pas-de-Calais. Sinon, sur l'Aquitaine, l'Occitanie, Massif central, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a clairement là un ciel voilé, mais où le soleil perce, et des entrées maritimes, comme on peut le voir ici sur les régions, la côte, donc de Perpignan jusqu'à Montpellier, donc des entrées maritimes. Au niveau du vent, on verra ça après. On va regarder rapidement la photo satellite qui est très jolie, vous voyez, avec en plus cet enroulement qui est présent, cette goutte froide, ce petit minimum dépressionnaire, et les éclaircies au nord, et on a les fameuses entrées maritimes dont je parlais là, de Perpignan à Montpellier. Au niveau du vent, pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau du vent, comme on peut le voir. On a vraiment un ciel enfin un temps calme globalement sur le pays. Un vent pas très fort. Au niveau des températures de 9 à 12 sur les frontières du nord-est, 11 à 13 sur les côtes du nord, 10 à 11 sur les Hauts-de-France, 10 à 13 en Normandie, Bretagne 11 à 14, Île-de-France 11 à 14, Lorraine 12 à 13, 11 à 14 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 13 à 16 en Alsace, 13 à 14 sur Pays de la Loire, 13 à 14 sur le centre, 13 à 14 sur Poitou-Charentes-Limousin, 14 à 16 sur le Massif central, Aquitaine 14 à 17 degrés, 13 à 16 sur l'Occitanie, 12 à 16 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, de l'ordre de 14, oui, allez, jusqu'à 19 degrés. Et en Corse, de 16 à 18 degrés. Voilà. Donc on a globalement un temps à peu près convenable hein, pour un début de journée. Alors, le bilan des températures d'hier. Pour les minimales de 2 à 12 degrés, il a fait de 4 à 9 sur le nord-ouest, de 2 à 7 sur le nord-est, de 5 à 12 sur le sud-ouest et de 3 à 10 sur le sud-est. En Île-de-France, des températures de 4 à 7 degrés. Pour l'après-midi, hier après-midi, 12 à 24, 12 à 17 sur le nord-ouest, 13 à 19 sur le nord-est, 14 à 24 sur le sud-ouest et 16 à 22 sur le sud-est en Île-de-France. Un petit peu en dessous des 15 degrés, 14 à 15 degrés. Les précipitations, il y en a eu pas mal, vous voyez, ici hein, sur les départements notamment de Poitou-Charentes-Limousin, Pays de la Loire jusqu'au centre. On a été presque jusqu'à 30 mm de pluie, il y a eu beaucoup de pluie. Et également jusqu'à quasiment la Bourgogne et Champagne-Ardenne. Voilà, un axe donc bien pluvieux hier sur le pays. En Île-de-France, il est tombé 6 mm de pluie jusqu'en Seine-et-Marne, quasiment 5,7. Au niveau du vent, un peu de vent aussi, sur l'axe pluvieux en fait, jusqu'à à peu près 54 km/h. Bon, ça n'a pas été non plus oufissime, hein, mais un peu de vent de l'ordre de 50 km/h sous cet axe pluvieux et en Corse.
On passe tout de suite à la prévision du temps pour les prochaines heures. Donc autant vous dire que ça va être assez animé. Aujourd'hui, donc, on a l'arrivée d'orages, clairement. On va en reparler après. Vous voyez que cette zone-là qui est matérialisée du sud-ouest au nord-est, c'est clairement une zone très pluvieuse qui va donc s'activer dans l'après-midi. Demain, les choses vont un peu se calmer en termes d'instabilité, sauf sur la moitié est. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup de pluie. En tout cas, 2 journées, encore une fois, assez humide pour les vigilances. Alors pour le moment, il n'y a pas de vigilance d'activer. Il est 10h23 très précisément. Mais il y a des orages de prévus. Il y a beaucoup de vigilances jaunes orage pour le moment, mais pas impossible que des vigilances oranges s'activent. Pourquoi? Eh bien parce que regardez, il y a donc le bulletin de Kéronos qui est assez alarmant pour cette journée d'aujourd'hui, puisqu'il y a une zone d'orage fort qui pourront être donc assez marqués. Donc comme on peut le voir sur les régions donc Est-Aquitaine, une bonne partie de l'Occitanie, notamment la partie ouest, quasiment l'ouest Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes je veux dire, hein, pas Rhône-Alpes, justement partie Auvergne plutôt, une bonne partie de la Bourgogne et le centre sud-est. Voilà, le centre Val-de-Loire, la région sud-est, ce sont vraiment les régions les plus exposées. Sinon, il y a une zone un peu plus étendue où les risques orageux sont présents, ordinaires, donc ça s'étend donc à toute la Nouvelle-Aquitaine, grosso modo, une bonne partie du centre, la partie est, la Bourgogne également, et la Lorraine et l'Alsace. Ce sont les régions là, donc tout ce qui est en jaune et orange, où les orages seront j'allais dire les plus fréquents, et la zone en orangé, c'est une zone où clairement il pourra y avoir beaucoup d'orages. Voilà, il y a des probabilités également de grêle possibles hein, sous ces orages, euh, notamment sur la partie orange. Au niveau de la nébulosité, alors cet après-midi, on va avoir, vous voyez, hein, un ciel très chaotique sur une bonne partie du pays. En particulier, vous voyez, donc là, une zone bien orageuse, impossible, comme on peut le voir, hein, avec alternance d'éclaircies et d'orages assez puissants. La partie nord du pays sera, elle, par contre, bien sous les nuages, hein, avec un temps assez couvert. Demain matin, nous allons nous réveiller avec un temps bien nuageux, à part sur la partie ouest du pays où quelques éclaircies vont, j'allais dire, pointer le bout de leur nez, notamment sur les pays de la Loire, mais sinon, à part tout ailleurs, c'est un ciel très couvert sur le pays. Demain après-midi, retour d'un ciel chaotique apparemment, avec certainement des averses. Mais ça a l'air quand même plus calme tout de même, d'après l'activité pluvieuse qu'on en a vu tout à l'heure. Bon, on va voir après la Cape ce que ça va donner. Alors, au niveau de comment dire, du cumul des pluies. Donc, le cumul des pluies, vous voyez que 2 zones là vont être quand même bien arrosées. C'est Ouest Massif Central, pardon, et l'Est Poitou-Charentes-Limousin. Du coup, globalement, on va dire, le Limousin et la partie ouest du Massif Central. La Bourgogne aussi, il va y avoir des pluies assez significatives. Partout ailleurs, le reste, c'est des pluies présentes, bon, qui ont un caractère tout de même assez significatif, mais moins quand même important en termes de cumul hein, que les 2 zones que j'ai évoquées. En gros, on va dire que les 2 zones vraiment à l'écart de ces pluies relativement importantes tout de même, c'est l'Île-de-France et autour de l'arc méditerranéen. Mais partout ailleurs, il va y avoir quand même de bonnes pluies et de très forts cumuls sur le Limousin, le Massif central, la partie ouest et la Bourgogne également, en remontant un peu vers la Lorraine également, comme on peut le voir sur cette carte de cumul. Les cumuls neigeux, bon, il n'y a pas non plus grand-chose, hein, un peu sur les Alpes, mais vraiment quasiment rien, ainsi que au niveau des Pyrénées, il ne va pas y avoir grand-chose. Alors, on va faire le point sur la chronologie de ces pluies. Alors, à midi, cette zone pluvieuse est en train d'arriver donc sur le pays,
et va progresser vers le nord-est en se déstabilisant. Et ça va donner non seulement des averses sur la partie nord du pays, mais des orages qui vont remonter, vous voyez, donc dans la fin de l'après-midi. Ces orages vont s'étaler du centre jusqu'au nord de l'Occitanie. Et c'est cette partie-là qui va être la plus évidemment exposée, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc les orages vont prendre un axe sud-ouest-nord-est et donc vont se diriger en fin de nuit vers le nord de la Bourgogne, Franche-Comté et jusqu'à la Lorraine et l'Alsace. Et dans la nuit, une deuxième salve va donc traverser le pays dans la nuit de dimanche à lundi sur un axe sud-ouest-nord-est. Voilà. Demain matin, ces pluies vont se diriger vers le nord-est. Elles vont effleurer l'île de France par la partie sud et la Seine-et-Marne. Et ces pluies vont donc se diriger vers le nord dans la matinée de demain et être sur les frontières du nord-est, vous voyez, pour demain lundi midi. Et également des pluies sur à peu près quasiment tous les départements à l'est de la vallée du Rhône, sauf le Var et les Alpes-Maritimes et aussi les Alpes de Haute-Provence. Dans la journée de demain, ce seront des averses, vous voyez, qui vont dominer les débats. Donc aujourd'hui des orages et demain des averses. Donc on a vraiment 2 journées bien instables sur le pays. La limite pluie-neige, bon, pas très intéressant. On va donc assez rapidement passer cette carte. Voilà, un peu de neige demain matin sur les Alpes, mais ça reste évidemment un paramètre marginal, la neige maintenant, début du mois de mai, pour ce qui tombe du ciel, évidemment. Donc aujourd'hui, voilà, donc présence d'orages très forts cet après-midi avec beaucoup de cape sur tout le quart sud-ouest et en remontant vers la Bourgogne et l'Alsace-Lorraine. Donc avec cette zone qui est la zone la plus exposée aux orages forts. Cette cape va se calmer évidemment dans la soirée et demain après-midi, ça va repartir moins fort. Vous voyez, on va avoir des belles averses pour demain après-midi, mais ça n'a rien à voir avec l'instabilité de cet après-midi. Donc on a 2 jours vraiment très instables avec des orages aujourd'hui qui vont pouvoir atteindre d'ailleurs des potentiels assez dangereux, avec peut-être de la grêle comme on l'a vu. Demain, évidemment, ça sera moins fort, surtout des averses. Alors, on va regarder le caractère venteux de ces orages. Alors, aujourd'hui, vous voyez, ça va être surtout des rafales à 60 km/h sous les orages. Ça reste du vent raisonnable. Sous les orages, il ne va pas y avoir des choses catastrophiques. Donc, ça va être surtout de l'activité électrique, visiblement. Des pluies tout de même et un peu de grêle. Par contre, le vent, ça a l'air de pas être quand même le paramètre important. Bon, donc on n'a pas des orages venteux, et tant mieux, parce que le vent, c'est assez dévastateur cette saison, étant donné que les arbres ont leurs feuilles. Donc heureusement, le paramètre vent n'est pas là. On regarde très rapidement les températures. Donc de 14 à 23 degrés globalement. Cet après-midi, 14 à 17 sur le nord-ouest, 15 à 20 sur le nord-est, 16 à 23 sur le sud-ouest et 16 à 23 sur le sud-est. En Île-de-France, de 15 à 17 degrés pour cet après-midi. Des températures toujours assez fraîches. Vous voyez, on est 4-5 degrés en dessous des normales jusque dans les pays de la Loire. Centre-Val de Loire, 3 degrés, 4 degrés en Île-de-France. On est tout de même en dessous des normales. Mais on sent que les températures remontent un peu. On n'est pas en dessous de 5 degrés en dessous des normales, ce qui est quand même, j'allais dire, ce qui était un peu monnaie courante ces temps-ci. Donc on remonte un petit peu en termes de température. Demain matin, les températures seront de 7 à 16, 7 à 13 sur le nord-ouest, 11 à 14 sur le nord-est, 9 à 14 sur le sud-ouest et 9 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, de 10 à 13 degrés. Des températures assez douces demain matin. Regardez, sur les Hauts-de-France et le Grand Est, on va jusqu'à 2-3 degrés au-dessus des normales. Par contre, l'évolution des températures entre le matin et l'après-midi, c'est la dégringolade sur les régions allant du sud-ouest au nord-est, en passant par Auvergne-Rhône-Alpes et également l'intérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
on perd jusqu'à 10 degrés sur l'Ariège. En Île-de-France, on perd quasiment 1 degré, mais bon, c'est à peu près stable. Donc regardez les températures pour demain après-midi de 11 à 23 degrés. On aura encore 23 degrés en Corse. Mais sinon, c'est une France qui est encore une fois sous la fraîcheur pour demain. 15 à 17 en Île-de-France. Et regardez, des températures qui, de nouveau, sont plutôt orientées à la baisse, hein, finalement, sur le sud, puisqu'on passe le seuil des 5 degrés en dessous des normales. On va jusqu'à 7 degrés 6 en Occitanie. Donc un temps toujours très frais, des températures qui ont toujours bien du mal à monter, hein, depuis maintenant plus de 3 semaines. Hein, je vous présente ces cartes, hein, jour après jour, des cartes très très fraîches en termes de température. Voilà. Donc j'allais dire une fin de week-end très orageuse et un début de semaine aussi assez instable. C'est à peu près le cocktail pour ces 2 prochains jours, avec également un temps très frais. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. D'ici là, passez un très bon dimanche. Bon vent à tous et à toutes.